Donc aujourd'hui on a fait le vol de transfert entre la base aérienne de Landivisiau et Saintes. Et là aujourd'hui on s'est rendu compte ce matin qu'il était annoncé des CB. En termes aéronautiques, c'est fait cumulonimbus. Et le cumulonimbus en fait c'est un nuage très dangereux, on va dire rempli d'éclairs, de foudre, et qui a aussi des très forts vents, donc des rafales. Et pour des petits avions comme les nôtres, c'est vraiment très dangereux. Et même pour des avions de ligne, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Le tracé passe très près de la maison de mes parents, de mes grands-parents. J'ai prévenu toute la famille qu'il allait y avoir 50 avions qui allaient survoler la maison. Personne à gauche, personne à droite, personne devant, personne derrière. On y va. Donc au début ça secouait un peu, avec c'est vrai une visibilité un peu plus compliquée que d'habitude. Et puis on est tous une partie vraiment calme. Mais on a quand même pu passer justement au-dessus des marais de Guérande, les marais salés. Franchement c'est la première fois que je les vois, et c'était plaisant. Moi je suis né en Guyane, mes parents sont partis là-bas en 91 et j'ai grandi dans un petit village au sud-est de la Guyane, en Amazonie. Et donc les deux seuls moyens d'y aller c'était soit la pirogue, sinon il y a une petite piste en latérite et mon père avait donc son brevet de pilote privé. Donc on prenait souvent l'avion et on volait au-dessus des arbres, c'est vraiment beau. Puis la Guyane, vous savez, c'est vraiment un pays sauvage, vraiment sauvage. Dans ce village, la poste était très irrégulier, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait pas internet non plus. Et la seule chose que j'avais, c'est des fois des magazines quand mon père justement revenait du club. Et je recevais les magazines Info Pilote et je voyais ces jeunes en France. Et c'était magique, quoi. Mes grands-parents étaient à Aurillac. Et en 2003, j'étais tout petit, j'ai vu le Tour de France à Aurillac. Et ça m'a vraiment donné envie de le faire, transmettre ma passion. Ensuite, quand j'ai grandi, cette passion que j'ai reçue, la transmettre et faire que d'autres jeunes puissent un jour pouvoir faire de leur rêve un métier, pouvoir faire de leur rêve leur passion. L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. C'est bien une école qui forme des très jeunes élèves entre 16 et 18 ans à devenir mécano-aéro dans l'armée de l'air. À l'instant T, on a 2 promotions de 224, donc un total de 448 élèves. Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1949, on a formé un peu plus de 50 000 mécano-aéros qui sont pour certains partis dans des chaînes industrielles ou qui ont changé de métier. Certains sont devenus pilotes, certains sont devenus contrôleurs aériens. On a irrigué à peu près tous les métiers de l'armée de l'air. On se prépare pour décoller. Allez, tu m'amènes où, Chigo? On va à Istres. Tu mets en route? C'est vraiment cool. Hein. C'est top. Après, on n'a pas vraiment envie de s'engager, mais parce que l'armée, j'aime pas trop recevoir des ordres, des choses comme ça. Non, moi en fait, je voulais rentrer dans l'armée de l'air et être pilote de transport dans l'armée de l'air. Mais j'ai passé les sélections et je me suis fait éjecter au niveau du simulateur. Et c'est comme ça, hein. Et là aujourd'hui c'est un plaisir d'être à Saintes. Et ça me fait plaisir de voir genre un Mirage F1 derrière, de voir une petite gazelle, pouvoir monter dans les appareils. C'est des machines qu'on ne pas habituellement. C'est ça. Globalement, le mécanicien et le pilote, c'est une grande histoire dans l'aéronautique. Et puis pour certains d'entre nous, on vole aussi en aéroclub. Et on est passé à peu près à leur âge dans les aéroclubs pour bénéficier de cette formation, de ce partage de culture avec les anciens. Et on se rappelle aussi que quand on était jeune, pouvoir voir ces avions, ça fait du bien et puis ça renouvelle la motivation. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir de partager avec eux cette passion aéronautique.